Moi, je ne vais pas dans des conférences parce qu'il faut partir. Quand je vais dans une conférence, je vais avec des objectifs bien déterminés, bien définis. Au point où aussi, si ces objectifs ne seront pas atteints, Dieu me dit d'avance que ne part pas. Amen. Maintenant, quand j'y vais, je n'ai pas absolument besoin que quelqu'un me parle. Juste dans l'atmosphère de la conférence, Dieu me parle. Amen. Et nous parlons des 11 voies par lesquelles Dieu nous parle, ou bien les 11 façons par lesquelles Dieu nous parle. Ça peut être avec l'une de ces façons. Ce n'est pas automatiquement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, dis à quelqu'un, tu es un prophète, tu es un et tu es appelé pour fabriquer d'autres prophètes, ou bien pour faire que les autres réalisent qu'ils sont des prophètes. Il y a un point que l'orateur Thierry J. Ndoma n'a pas pu développer, mais j'aurais voulu qu'il développe. Amen. Nous sommes tous des prophètes. Nous témoignons tous Christ. Il a parlé le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit des prophéties. Amen. Et je crois que nous avons parlé de ça plusieurs fois ici. N'est-ce pas? Le témoignage de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Pendant que tu évangélises, tu es en train de prophétiser. Qu'on ne te trompe pas. Écoute-moi, il ne s'agit pas d'être pasteur. Tout chrétien zélé pour le Seigneur qui évangélise. Je veux dire une vraie évangélisation. Je ne veux pas d'une campagne de la promotion de qui je ne sais. Du fond de ton cœur, tu as un fardeau que les âmes soient sauvées. Tu commences à aller de porte en porte. Ou bien tu cries dans un carrefour, ou tu cries à la télé. Tu vas toujours entendre des personnes qui te disent, on dirait que tu es en train de lire mon cœur. Ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je suis en train de traverser. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Je sais qu'il y a des personnes qui ont mal compris cela. Et ils disent, non, Jésus finalement dans pour ce que témoigne Jésus-Christ. Pour eux, quand ils entendent témoigner Jésus-Christ, ils pensent à ce que Jésus a fait dans leur vie. Non, il ne s'agit pas de ça. Même quand il est écrit qu'ils l'ont vaincu par le sang de Jésus-Christ et par la parole de leur témoignage, il ne s'agit pas de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et c'est pour cette mauvaise compréhension que tu entends un dimanche matin, un frère ou une soeur témoigne, on dit que couvrons ce témoignage dans le sang de Jésus. Ça, c'est des histoires. Il ne s'agit pas de ce que Jésus a fait dans ta vie. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus est né de la Vierge Marie. A grandi jusqu'à 30 ans. A été baptisé. Après, a montré aux hommes la vie de Dieu pendant 3 ans. Est mort sur une croix. Le 3e jour de la tombe a apparu à ses disciples et est monté au ciel. Et 2 anges les ont apparus. 2 hommes les ont apparus. C'est Jésus qui est monté. De la même façon, il va descendre. Il n'y a de salut en aucun nom. En aucun autre nom en dehors de ce nom Jésus. Le remède du péché a été trouvé. Et c'est dans la personne de Jésus-Christ. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Tous tes péchés seront pardonnés. Maintenant, quand tu lis les évangiles, avec les épîtres si possible, tu es en train de prendre les éléments dans cette chose. Et tu prêches aux gens. Sans t'en rendre compte, Jésus se met dans la scène. Ou bien l'Esprit entre dans la scène. Commence à inspirer des paroles dans ta bouche. Dans ton cœur que tu relâches. Et ces paroles, généralement, touchent les besoins individuels des personnes. Et c'est pour ça que des personnes viennent après te dire, vraiment, tu sais quoi, tout ce que tu sais là, c'est ce que je traverse chez moi. Tout ce que je dis là, c'est ce que je traverse dans mon foyer. Un jour, le pasteur Juste, si je peux le dire, à l'époque, on l'appelait frère Juste, apôtre Juste Floyd. Il prêchait qu'il était au carrefour total. Rien. Personne ne. Quand tu cries là, on croit peut-être que tu es malade. Mais après, un monsieur s'est amené vers lui. Il a dit, je suis bandit de profession. Tout ce que tu racontes là, c'est ma vie. Je n'ai pas seulement le courage de a eu des. Donc, rien que la Bible que tu prêches est un témoignage de Jésus-Christ à
fait de toi un prophète. Vos fils vont prophétiser, vos fils et filles vont prophétiser. J'ai dit, ton grand problème est à quel niveau? C'est qu'on t'a déjà fait une caricature de la façon que Dieu parle. Au point où je n'entends pas cette voix, mon fils, je suis là. Je ne sais pas que Dieu est en train de parler. Aïe. Et cette caricature a été amplifiée par toutes ces personnes qui te disent, attends, Dieu est en train de parler. Ne dis pas amen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour ces personnes, c'est le spectacle. Mais je parle des personnes qui adorent du fond de leur être. Pendant que tu adores au plus profond de toi, pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il est évident que Dieu entre dans la scène. Amen. N'avons-nous pas vu des gens être guéris ici pendant la louange? Et tu attendais quelle prophétie? Hein? Pendant la grâce, nous avons vu plusieurs personnes qui disaient que pendant que je louais, pendant qu'on louait, Dieu m'a guéri. En d'autres mots, la louange a été prophétique. Non, je ne peux pas entendre l'autre là. Parce que la choriste n'a pas dit, ceux qui connaissent n'a pas dit, ainsi parle l'Éternel. C'est ça ton problème, non? Ainsi parle l'Éternel, Dieu guérit maintenant, Dieu guérit maintenant. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Il me guérit, dis Amen. Il me guérit, dis Amen. Parce qu'elle n'a pas dit cela et que tu as été guéri. Pour toi, c'est un accident. Est-ce que je suis obligé de te dire ainsi par l'Éternel pour que tu crois que Dieu parle? Oh my God. Hello. Dieu calme. Dieu parle. Non, ça c'est des choses qui introduisent les gens dans la sorcellerie, dans la divination. Can I say it again? Comment est-ce que les gens s'ouvrent aux esprits étranges? C'est généralement c'est pratique. Calmez-vous maintenant, tout le monde se concentre, Dieu parle. Frère, je t'ai dit l'autre jour, au milieu d'1 million de voix, tu peux entendre la voix de Dieu. C'est quelqu'un m'a saisi. Au milieu, j'ai dit, et si quelqu'un fait le marché où on crie, c'est pas ici, c'est pas ici. De 2000, quand fait ça? Je vends, je perds. Frère, même en criant, je vends, je perds, Dieu peut te parler. Oh my God. Attends, j'arrive. Vous croyez que quand je rends ministère ici avec les bruits, et je vous donne des prophéties, ça se passe comment? Dieu dit à calmez-vous d'abord avant que je parle. Des fois, les louangeurs sont en train de faire pour eux ici. Des fois, les autres sont en train de prier. La salle, tout le monde. Et Dieu me.
Pourquoi il ne dit pas que tout le monde calme-toi d'abord? Amen. Are you there? Are you there? Écoute, la voix de Dieu se distingue entre 1 million de voix. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu m'as saisi? La voix de Dieu peut se distinguer ou se distingue entre 1 million de voix. Dans le micro, pasteur, tu voulais dire quelque chose. Amen, amen. Je veux même être plus cru avec toi. Dieu peut te parler même en boîte de nuit. Hello? Non, je n'ai pas dit que tu es parti en boîte de nuit prêcher. Tu étais en train de vivre. Oui, papa, j'ai... Attends, j'arrive. Dis what I say. Tu étais en train de vivre. Non. Et peut-être tu étais en train de faire coller même. C'est le joker. Hein? Tu étais en train de faire coller la petite. C'est-à-dire tu étais dans ton état charnel à 100%. Étant à 100%, Dieu peut encore te parler. Et de toutes les façons, il a même parlé à plusieurs dans cet état-là. En effet, pourquoi Dieu te parle? Pourquoi Dieu te parle? C'est parce que tu es bon. C'est pour t'interpeller. Non, la première des choses, c'est pour t'interpeller. Et si c'est pour t'interpeller à l'ordre, tu n'as pas besoin d'être saint pour que tu t'interpelles à l'ordre. Oh my God. Ah, est-ce que tu comprends ce qu'on a dit? Tu n'as pas besoin d'être une élite spirituelle pour que Dieu te parle. Et c'est là où l'église du Cameroun a des problèmes. Ou bien la jeune génération qui est en train de monter, descendre sans des mentors. Parce que tu entends la voix de Dieu, ça ne fait pas de toi une personne spirituelle. Parce que tu entends Dieu de façon claire. C'est même à cause de ton immaturité même que tu l'entends de façon claire. Quand je dis de façon claire, ça veut dire quoi? Pas des moyens extra. Ça veut dire que tu es aussi fermé au niveau de la pensée qu'il est obligé de venir comme un ange. Et comme l'homme de Dieu disait, et parce que tu as dit 2, 3 choses accompli, les mamans de l'église sont derrière toi, que Dieu a encore dit quoi? Hein? Mon fils, parce qu'il y a une technique, j'aime l'homme de Dieu hier. Je l'ai aimé hier. Il dit que il te donne ses mamans ou bien c'est pas te donne le sujet des prières. Mais la réalité n'est pas le sujet des prières, c'est qu'il va entendre quelque chose du surnaturel. Mon fils, j'ai déjà prié pour la. Non, on ne l'appelle pour mon fils. Prophète, tu as déjà prié pour l'affaire là. Et Dieu a dit quoi? Il a dit quoi? Tu n'as rien vu? Tu as vu quoi alors? Frère, tu ne donnes pas des sujets pour que l'on te dise ce que Dieu a dit. Mais tu donnes tes sujets de prière pour que Dieu exauce ta prière. Et je vous assure, beaucoup de ces enfants sont en train de semer les dégâts dehors. Même dans des familles. C'est pour ça qu'on peut dire à quelqu'un que, comme tu vas entendre des choses étranges, c'est ton oncle qui est derrière toi. Ton oncle va te tuer. As-tu déjà lu dans ta Bible de Genèse et Apocalypse où tu as dit à quelqu'un que son oncle va le tuer? Mais on est dans quelle génération? J'ai vu des gens du matin au soir. Les gens viennent te consulter. Comme le médecin. Frère, même les gens qui ont le doctorat en psychologie ne peuvent pas recevoir des patients du matin au soir. Je connais des pasteurs qui peuvent recevoir 500 par jour. Je dis que même des personnes qui ont étudié les livres de Fred n'ont pas la capacité de recevoir 15 patients par jour. Comment tu le fais? Tu es un sorcier, sinon dis-moi qui tu es. Non, je parle de personnes qui ont le doctorat en psychologie. Par jour, il ne peut pas recevoir 30 personnes. Le pasteur reçoit 500 personnes. Soit tu es un sorcier, soit tu es un escroc, tu es un menteur.
Le conseil prend le temps. Écoute, je peux facilement prêcher un sermon que j'ai préparé en 2 mois, en 30 minutes. Mais toute personne, aucun maîtrise. Si je dis que je guéris cette personne en une temps, je mens. C'est pourquoi quand on parle à une personne, on dit reviens encore l'autre jour. Reviens encore tel jour. C'est un processus. Mais comment peux-tu t'asseoir du matin au soir, tu reçois des personnes, environ 500 personnes. Mais c'est parce que toi-même, chrétien, tu es très bête. Parce que toutes ces personnes qui reçoivent environ 500 personnes ont une condition pour les atteindre. Soit tu achètes une bouteille d'huile à 2000 francs, ou bien une bouteille d'eau à 2000 ou bien à 5000 francs avant de le rencontrer. Mais la réalité, c'est qu'on va te vendre les bouteilles d'eau. Et ces personnes jouent la prophétie de l'arc-en-ciel. Ça veut dire on te dit une chose et son contraire au même moment. Je suivais quelque chose à la télé. Le monsieur dit, tu n'aimes pas te présenter, il dit quoi? En spectacle, donc tu n'aimes pas trop être devant, t'afficher. Mais en public, tu te montres quoi là? Si tu dis un, si tu penches à gauche, tu es dans sa prophétie. Si tu penches à droite, tu es dans sa prophétie. Et il y a tout ce genre de psychologues dans le corps de Christ aujourd'hui. Est-ce que vous dégagez something? Est-ce que tu as dit quelque chose? Tu n'aimes pas ta belle-mère. Mais quand elle entre chez toi, tu te montres gentil. Comment tu vas répondre? Tu n'aimes pas ta belle-mère. Mais quand elle entre chez toi, tu te montres gentil. Oui, prophète, tu dis la vérité. Où est le contraire dans ça? Où c'est le contraire et c'est le positif. Tu ne l'aimes pas. Mais si quand il entre chez toi, tu te montres gentil. Si tu ne l'aimais pas, c'est vrai. Si tu l'aimais, c'est vrai. Parce que néanmoins, quand il entre chez toi, tu te montres gentil envers elle. L'homme de Dieu là a parlé. Parce que c'est ta réponse qui va le permettre d'avancer. Oui, prophète, vraiment, elle m'avait fait telle chose. Depuis ce temps-là, mon cœur est maîtrisé. Je vois des incantations. Je vois des incantations. Il y a un moment, tu as fait un rêve, tu as dit à ton mari. C'est étrange que tu fasses un rêve, tu dis à ton mari. Et la pauvre femme dit, oui, monsieur, oui, prophète, j'avais fait ce rêve-là, j'ai dit à mon mari. Tu devais dire à qui? Qui d'entre nous est marié, tu n'as jamais dit un rêve à ton mari? Qui d'entre nous, étant marié, n'a jamais dit un rêve à sa femme? Mais tu vois des cochons bien avec son lettre, on les trempe dans la boue. Excusez-moi le mot cochon. Ah oui, des grandes personnes instruites. You had a dream some time ago, you told your wife, yes, prophet, not true. Écoute-moi bien. Même la personne qui n'a jamais mis pied à l'église a des rêves. Et partage avec sa femme. Frère, si je dors avec toi la nuit et je rêve, je veux partager avec qui? Mais pourquoi nous sommes devenus si bêtes? Le prophète la voit. Les églises les plus influentes ne sont pas les églises où on prophétise là-bas matin et soir. Les églises où on prophétise là-bas matin et soir, tu vas constater que c'est le pasteur seul qui est riche. Et quelques personnes. Mais les églises où on enseigne la parole de Dieu, tout le monde peut prospérer. J'aime Christ Embassy. Pasteur Chris, il enseigne. J'aime Papa Adeboye, il enseigne. Est-ce que tu es arrivé de te poser la question? Papa Adeboye, tu vas l'entendre rarement prophétiser. Et quand il prophétise, ce n'est pas le genre où
la terre est en train de trembler. Mais 4 millions de personnes se retrouvent la nuit de prière dans Holy Ghost Night une fois par mois. Et pourtant, tout tu sais que tu dois parler là-bas, on va prophétiser pour toi. Mais tu es là. Dis quelque chose? Frère, la parole de Dieu est puissante. Le grand problème de nos jeunes personnes, c'est qu'ils croient que que la prophétie est un raccourci pour faire le ministère. Mais avec Dieu, tout escalier que tu as esquivé, tu retourneras. Tu retourneras prendre cet examen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mets ton ministère dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne faillit jamais. Tu voulais dire quelque chose rapidement? Oui, papa, je voulais seulement dire qu'aujourd'hui, là, depuis que vous avez commencé à enseigner sur comment entendre Dieu, ça m'a rappelé quelque chose quand j'ai traversé certaines difficultés, je suis venu ici. Vous m'aviez conseillé de prier. Et quand vous m'aviez conseillé ça, je suis parti m'asseoir quelque part, je regardais autour de moi. Il y avait certains mots, je ne sais pas ce qui chassaient. Bon, quand je regardais, j'entends une voix. La voix me dit, voilà comment les démons agissent. Je regarde, je chasse la mouche part et revient. C'est là où, avec le temps, j'ai compris que Dieu m'a enseigné comment les démons se manifestent, que la prière, il faut que je prie permanemment par rapport à comme vous m'aviez conseillé, afin d'être capable de chasser. Amen. Amen. Dieu parle. Amen, amen. Pour que, je disais donc ceci je disais donc que même en boîte de nuit, dans ton état charnel, 100% dans la chair, Dieu peut encore venir dire que mon fils, ce que tu fais là n'est pas bien. Amen. Et écoute-moi bien. Dieu a des façons aussi pour nous confondre. Pasteur Kala, c'est un exemple. Tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne pars pas en boîte de nuit. Mais à supposer que tu as refroidi et tu es en train de jouer l'hypocrisie, on ne connaît pas que tu as refroidi. Tu pars toi secrètement en boîte. Tu bois, tu prends le liqueur en rentrant chez toi, tu mets le parfum pour qu'on ne sente pas l'odeur. Pendant que tu es en train de faire ça, Dieu peut venir, je dis dans ton état là, sans même te dire, il faut repentir. Il faut te repentir. Mais te dire que j'aimerais que tu pries pour elle, elle est en train de mourir. Il ne te dit rien par rapport à ce que tu es en train de faire. S'il te plaît, peux-tu m'aider à prier pour elle, elle est en train de mourir. Et il part. La personne avec qui je dansais, tout d'un coup, la personne te voit seulement t'écrouler. Seigneur, je te demande pardon. Vraiment, je n'ai pas su ce qui m'a amené ici. Tu es en train de courir. On ne comprend pas, mais ça joue que dans toi. Parce que tu as entendu une voix. Je vous dis des faits réels. Ne me regarde pas comme si je tombe du ciel. Ne mystifie pas le christianisme. Je te parle de ce Dieu. Je dis pour venir sans te reprocher. Et te donne plutôt une mission. Dieu est un père. Est-ce qu'il t'est arrivé que ton enfant t'offense? Sans le reprocher, tu lui donnes plutôt un cadeau. Tu ne dis rien. Mais le cadeau là parle plus que le fouet. Am I talking in the room? Le cadeau là parle plus que le fouet. Écoute-moi bien, oubliez l'idée selon laquelle quand tu fais quelque chose, Dieu te frappe directement. Ou bien Dieu a plusieurs façons de te frapper. Le fouet de Dieu n'est pas automatiquement un bâton sur ta tête. Ça peut être même son amour. Écoute-moi bien. Tu peux pécher contre Dieu. Ma Suzy, c'est un exemple. Et tu es convaincu que là, je suis fini. À ta grande surprise, l'argent que tu réclamais à quelqu'un depuis la personne ne doit pas. Tu as amené la personne à la personne n'a rien donné. La personne après que va bien prendre tes 500 000.
te parle du Dieu du ciel, ce n'est pas le diable qui donne. Dieu qui te donne. Tu te souviens quand nous étions encore très jeunes, mon tuteur avait dit à son fils que si tu échoues, tu n'auras pas les habits de fête. Et il a échoué. Mon tuteur lui a dit, toi-même tu sais que tu n'auras pas les habits de fête, non? Il a dit, oui papa, je sais. Et après il a sorti ses habits de fête pour lui donner. Quand l'enfant ne s'attardait plus, mais on lui a donné les habits de fête. Tu penses qu'il avait tort? L'amour parle plus que le fouet. Et je veux que tu saches quelque chose. Pourquoi je te dis cette chose? Le fait que tu entends quelqu'un qui donne les prophéties par-ci, par-là, ne veut dire pas que tu es automatiquement avec lui. Je crois qu'il t'a dit ça d'une manière ou d'une autre hier, le prophète Douma. Ce n'est pas une justification, ce n'est pas une approbation divine. Les dons de Dieu dans ta vie ne sont pas des approbations. N'est pas l'approbation de Dieu. Et en effet, il est prouvé bibliquement que plus tu sombres, plus la grâce augmente. C'est dans ta Bible. Non, tu n'as pas compris. Je dis que il est dans ta Bible. Que plus tu pêches, plus la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Regarde comment on me regarde. C'est la Bible que je suis en train de prêcher. Je dis encore ici. Je dis qu'il est écrit dans votre Bible noir sur blanc que plus tu pêches, plus tu expérimentes Dieu. Où est la difficulté? C'est que des personnes qui te regardent, quand ils voient cette grâce de Dieu dans ta vie, ils croient que tu es spirituel. Mais ceux qui sont spirituels véritablement sauront que malgré la grâce là, tu n'es pas spirituel. Non, tu ne me suis pas. Écoute-moi bien. Quand j'étais encore très jeune, il y a un ministre qui a secoué la ville. La puissance de Dieu était telle que on ne peut plus. C'était l'une des fois où on expérimente la puissance de Dieu à Bafoussa. Et notre maman en Angleterre, maman Delphine a dit, quand on est rentré du programme, quelqu'un a demandé comment était le programme. Elle a dit, on a beaucoup appelé Dieu, mais Dieu n'est pas venu. Qu'on a beaucoup parlé du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas venu. Un moment, je crois que c'est la jalousie. J'ai cru que c'est la jalousie. Mais plus tard, j'ai compris qu'il y avait la puissance de Dieu, mais Dieu n'était pas là. Plus tard, j'ai compris qu'il y avait la puissance de Dieu, mais sans Dieu. Je peux répéter ce qu'il vient de dire. Il y avait la puissance de Dieu, mais sans la personne de Dieu. Va demander à Élie, va te dire. La Bible dit que devant l'Éternel, il y eut un vent qui déchira les montagnes, mais Dieu n'était pas dans le vent. Il y eut un feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Il y eut un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Donc des fois, toute la salle peut bouger. Les gens peuvent tomber sous l'onction, sans pour autant tomber par Dieu. J'ai rendu grâce hier à Dieu par rapport à ces trucs parce que beaucoup de ces choses sont des choses qu'on a déjà partagées. Il vous a dit quelque chose hier. Il y a des moments quand quelqu'un prophétise, il y a ce témoignage dans ton cœur que cette personne est en train de parler de la part de Dieu. Une confiance. Donc, quand tu as la sensibilité spirituelle, tu peux être capable. Est-ce qu'il y a la batterie ici? Pourquoi ça fait ça? Hein? L'eau?
Non, je parle du micro. La batterie neuve. Et pourquoi ça fait ça? Jésus dans ceci est spirituel. Tu peux